L'intuition avant tout. Aujourd'hui, on va parler de l'intuition. Je veux vous expliquer qu'en réalité, la petite voix qu'on entend dans notre tête, c'est notre âme. C'est pas plus compliqué que ça. Sincèrement, c'est l'âme qui nous informe d'un danger, de savoir si on doit faire affaire avec une telle personne versus à comparer à une autre personne, le pourquoi du comment. Mais l'intuition, c'est de pousser dans les questions aussi. Jamais arrêter à dire oh, je pense qu'il faut que je tourne à gauche. Oh, je crois que telle chose. L'intuition, ça peut vous apporter aussi beaucoup de réponses sur un achat d'un véhicule, une maison, un chalet et beaucoup d'autres choses. Moi, là, souvent, je vais faire, comme tout le monde, l'épicerie. Et juste en touchant, la dernière fois, c'était des pommes vertes, les Granny Smith. Malheureusement, quand j'ai pris la pomme, ça m'a dit « Achète pas ça ». J'ai parlé par télépathie pourquoi je dois pas l'acheter. Elle était tellement surdimensionnée, toutes les pommes étaient gonflées à bloc, on aurait dit, qui était 6 fois la grosseur d'une pomme normale. C'est impossible, c'est... Oui, je sais que dans les pommiers, les pommes grossissent d'une telle façon, etc. Puis que chaque pomme est pas pareille. Mais sincèrement, c'était vraiment toutes des grosses pommes. Vraiment, là, pour vrai, je n'exagère pas. Et même une cliente du supermarché, elle se place à côté de moi. Et elle dit « Oh, je pense que je vais pas acheter ces pommes-là, ils ont l'air pas mal empoisonnés à cause de l'insecticide qu'ils mettent, là, en tout cas du produit qu'ils mettent. On dirait qu'ils ont été gonflés à... On riait, là, on dirait tant qu'ils sont pas gonflés à l'hélium, ça va être bien beau. » Mais j'avais vraiment eu la bonne information parce qu'il y a une cliente qui vient de confirmer que ouf, c'était ça qui était venu acheter avec d'autres produits. Mais elle adore les Granny Smith comme moi aussi. Mais depuis, j'en ai pas remangé parce qu'à chaque fois que je touche une des pommes, c'est vraiment l'indice que j'ai, c'est vraiment le feedback. C'est ne les achète pas. Là, c'est un exemple parmi tant d'autres, là, évidemment. Mais c'est juste de faire attention. Quand que j'ai des clients qui me posent « Ouais, mais comment je fais pour pousser un peu plus mon intuition? » Ça va être bien banal l'exercice que je vais vous dire, mais ça travaille beaucoup. La petite voix qu'on entend. C'est comme si tu mets ton GPS. Tu veux aller... j'ai le Château Frontenac, là, à Québec. Pour ceux qui viennent de l'Europe, parce que j'ai beaucoup de personnes qui me regardent de l'Europe. Bonjour à vous tous. Donc, je pars d'une telle place pour aller au Château Frontenac. Mais il y a je sais pas, il y a des travaux plus loin. J'ai pas regardé la circulation, s'il y avait des travaux ou quoi que ce soit. Mais dans ma tête, ça me dit tourne à droite, mais le GPS, lui, il me dit tourner à gauche. Lequel que je dois prendre en réalité? Si on tourne à gauche, comme le GPS le mentionne, ben c'est là que je vais pogner les travaux, comme je donnais l'exemple. Les travaux de circulation, c'est bloqué, c'est bouché, en tout cas, je peux attendre plusieurs minutes, sauf que l'indice de tourner à droite va me sauver quelques minutes. Puis je serai pas dans un bouchon à pu finir. Donc, c'est ça, suivre son intuition, c'est de dire, OK, là, on me dit vraiment de tourner à droite, mais je décide pareil de faire ma tête de cochon. On tournerait à gauche. Ben là, tu serais à peu près peut-être à attendre 15, 20, 25 minutes. Mais mettons 30 minutes.
30 minutes, tandis que tu serais déjà rendu au Château Frontenac. Si tu aurais tourné à droite, dans ton intuition qui te le dit. Tu sais, c'est beaucoup de choses comme ça, mais il faut pousser un peu plus. Puis souvent, quand il nous dit, notre âme, de tourner à droite, on demande pourquoi, ben c'est parce qu'on va sauver soit un accident. Éviter un accident aussi. Pas juste que ce soit nous qu'on évite l'accident, mais d'être congestionné à cause d'un accident qui est fait, ou des travaux, ou autre. Tandis que tourner à droite, ben, ça va bien aller. Puis c'est comme ça de suivre son intuition. C'est un exemple que je donne tout le temps. Puis les gens, quand ils le font après quelques fois, ils voient que ça pousse un peu plus. Ils entendent, puis ils entendent plus son âme, avoir plus d'informations pour lui ou pour elle. Puis quand ils reviennent pour un prochain rendez-vous, peut-être l'année d'après ou dans 6 mois, mais ils me disent « Hey, ton truc a vraiment fonctionné. » Mais après, tu sais, j'ai fait qu'est-ce que tu me dis, d'aller voir un peu plus loin. Donc, est-ce que la maison que je vais acheter est vraiment faite pour moi? Si j'entends non, mais que je la veux tellement, tellement, ben, ça se peut que tu aies des problèmes. Pour X raisons, parce qu'il y a tellement de problèmes qu'on peut avoir avec une maison que je vais pas les énumérer. Puis, j'en ai déjà eu des clients que l'intuition leur disait de ne pas acheter la demeure. Mais quand ils l'ont quand même acheté parce qu'ils ont tombé en amour avec, mais ils viennent, c'est la première fois que je les rencontre en séance, puis je leur dis, vous avez acheté une maison que vous n'étiez pas supposé d'avoir. C'était pour les prochains propriétaires après vous dans la visite, qui étaient pour l'avoir. Puis que c'était vraiment eux qui devaient y vivre. Mais je dis, vous avez beaucoup de bad luck, exemple, la tuyauterie, etc., etc. Puis ils me confirment que oui. Puis qu'ils sentent qu'elle n'est pas faite pour eux, pour la famille, cette demeure-là. Il manque des chambres, les chambres sont trop petites. C'est 1 million de critiques que la personne peut me donner. Mais c'est ça l'intuition avant tout, c'est de suivre sa petite voix intérieure. Mais la voix intérieure, c'est ton âme en réalité qui te parle. C'est vraiment pour ça, tu sais, c'est de foncer, c'est d'y aller. Même quand j'étais adolescente, je dis j'avais parce que j'ai coupé les ponts avec cette soi-disant amie-là. Je vais l'appeler G. C'est une fille, là, mais G. C'était épouvantable. Elle m'appelait tout le temps pour avoir de la voyance. J'avais 14. Elle a commencé à 13 ans. Quand on avait 13 ans, parce qu'on chevauche, nos fêtes sont collées. C'était bizarre. Moi, c'est le 7, puis elle, c'est le 8. Mais, fait que c'est pour ça. Fait que de la même année, on était nés. Mais à partir de 13 ans jusqu'à mes 19-20 ans, j'ai enduré, mais à 20 ans, tu sais, j'y ai donné son 4%, comme je dis souvent. Qu'est-ce que je veux dire par là, le 4%, c'est de couper les ponts avec la personne. Elle était devenue, qu'elle me grugeait beaucoup plus d'énergie. Puis en plus, ben, elle prenait pas de nouvelles de moi. C'était tout le temps, « Ah, je veux que tu me dises ma voyance. Est-ce que mon chum, ça va se déboucher? Est-ce que ci, est-ce que ça? » Je disais, toi, en réalité, c'est quoi tu ressens? Ah, ben là, non, je veux pas suivre mon intuition, je veux pas savoir, je veux avoir ton feedback. Je disais, regarde, je suis tannée un petit peu, mais quand même, je pliais, fait que je m'écoutais pas. La petite voix, celle-là, je l'avais pas écoutée encore pour ce volet-là. Parce que ma voix me disait, arrête d'être amie avec elle, ça te donne rien, elle prend pas de tes nouvelles, elle prend pas le temps. Dès que tu lui donnes sa réponse, l'information,
elle te coupe ça rapidement pour dire soi-disant que sa mère a besoin d'elle ou quoi que ce soit, mais que je savais en réalité que non, sa mère n'avait pas besoin d'elle. C'était vraiment parce qu'elle voulait seulement avoir l'information. Donc, je n'avais pas écouté ma petite voix. J'ai enduré quelques années et j'ai été extrêmement soulagée avec G de lui dire, regarde, moi j'ai une mère qui est malade, tu prends pas de nouvelles d'elle, tu prends pas de mes nouvelles non plus, tu veux juste m'utiliser pour ma voyance. Parce qu'à date, tout ce que je t'ai toujours dit, jusqu'à aujourd'hui encore, tout s'est fait. Tout s'est réalisé. Sauf que moi, j'ai besoin d'une amie qui va me poser la question, comment tu vas, Cathy? C'est ça. Puis, elle a resté surprise, mais quand on l'écoute, notre petite voix, ça fait en sorte qu'on devient un peu plus intuitif aussi, oui. Excusez, c'est parce que j'ai entendu... voyons, c'est l'archange Michael, excusez-moi. Il m'a dit l'intuitif, oui. Fait que c'est pour ça. Donc, mais je l'avais pas écouté. Fait qu'un coup, ben, c'est comme mes épaules ont comme baissé, en fait. Ouf! Ok, c'est vraiment là, c'est moins épuisant. Je me sens mieux avec moi-même. Et c'est ça qu'il faut faire. La petite voix, on l'écoute, on procrastine pas. Dans mon cas, je l'ai souvent procrastiné. Je vous en parle, puis je suis vraiment honnête, je l'ai beaucoup, beaucoup procrastiné. Je suis peut-être dure un peu là-dessus, mais là, plus maintenant, depuis quelques années. Donc, c'est vraiment là-dedans. Et puis, moi, je vous mettrais un exercice, peut-être deux, à faire à la maison ou en tout temps. Quand que vous allez partir de chez vous, que ce soit au Québec, en Europe, peu importe, vous avez des commissions ou n'importe quoi. Quand que, même vous avez votre liste, mettons la liste des ingrédients que vous voulez acheter, des légumes, les fruits, alouettes, j'aimerais que vous vous posez la question, est-ce que, mettons exemple, vous avez un sac d'oignons, est-ce qu'il est vraiment correct? Est-ce qu'il est vraiment fait pour que je le rapporte à la maison? Pourquoi je dis ça? Parce que je l'ai fait faire à 3 élèves, cet exercice-là. Ça paraît banal, puis un peu niaiseux, on va dire, mais c'est vraiment pas fou, pareil. Ils ont pas écouté la petite voix comme je voulais qu'ils le fassent pour la première fois, qu'ils l'écoutent pas. Ils ont ramené à la maison un sac d'oignons rouges où est-ce que la moitié des oignons étaient pourris. Puis les oignons rouges, c'est difficile à voir si, à travers le petit filet, s'ils sont bien ou si tout est beau. Mais ils ont ramassé, les 3 élèves, des sacs quasi pareils. Il y en a une élève elle a fait comme crème sur, mettons, 10 oignons. Il y avait 2 oignons rouges qui étaient comme bons. Les autres, j'ai dû les jeter. Fait que c'est vraiment pour ça. Et la version à dire j'écoute mon âme, j'écoute mon intuition. Après, ils ont vraiment fait ils l'ont vraiment fait, puis ça a bien été. Tous les oignons étaient corrects. Là, je parle d'oignons, là, c'est parce que j'en ai coupé tantôt. Puis en même temps, c'est l'exercice aussi que j'avais donné aux élèves. Mais ça peut être n'importe quoi, un chandail, es-tu vraiment fait pour moi? Tu sais, l'achat compulsif, moi, je me le pose beaucoup parce que je suis du genre à pas tout dépenser, mais peut-être plus jeune, j'étais comme « Oh, je veux ça! » Moi, j'étais accro au maquillage. Je le suis un peu encore, mais beaucoup, beaucoup moins. Beaucoup, beaucoup moins. Maquillage, chaussures.
Les souliers, c'est quasiment toutes les femmes ou quasiment toutes les femmes. Mais je me pose depuis plusieurs années, depuis que j'ai l'âge de 20 ans à peu près, 21 ans. Puis j'ai le double, c'est ça. Fait que depuis 20 ans, je me pose la question, est-ce que j'en ai réellement besoin? Puis ça me dit tout le temps oui ou non. Ou achète-les pas pour le moment, tu vas revenir plus tard, puis tu vas l'avoir en rabais, en solde. Puis bien souvent, c'est ça que ça me dit. Reviens plus tard, tu vas tomber sur un bon rabais après. C'est vraiment ça. C'est d'aller un peu jouer avec l'intuition aussi. La personne, t'es célibataire et tu rencontres un homme ou une femme là, pour certains ou certaines. Tu rencontres un homme, il a de l'air tellement charmant. Mais on n'oublie pas, les hommes bien charmants, des fois ça cache des choses. Autant les femmes, mettons c'est un homme qui veut rencontrer une femme, la femme va se montrer d'une certaine façon, mais elle peut être différente aussi. C'est ça, l'intuition, tu peux te poser par télépathie, est-ce qu'elle est vraiment faite la personne pour moi? Si ça te dit oui sur tel point, sauf que tu vas avoir à gérer, mettons, des achats compulsifs et maniaques sur tous les détails, ben d'autres affaires, est accro aux bougies, mais on n'en brûle pas une, parce que moi j'ai des clientes qui sont accro aux bougies, mais qui n'en allument pas. Je trouve ça bizarre, mais c'est correct. T'sais, tandis que moi, je suis plus... Tu sais, c'est ça, là, c'est d'aller chercher les informations. Est-ce que la personne est vraiment faite pour moi? Si ça dit non, mais tu sais, tu l'aimes bien gros, tu peux lui dire, regarde, je sais qu'à court terme, ça pourrait fonctionner à court terme, sauf que moi, je cherche du long terme. Mais est-ce que tu serais d'accord à ce qu'on soit amis à la place? Des bons amis, qu'on va manger au restaurant, qu'on fasse des excursions, des repas entre amis, etc. Ça se dit, simplement ça se prononce et ça se dit. Mais restez sincèrement à l'écoute. Pour le volet que je viens de vous parler, c'est... Pour le volet que je viens de vous parler, c'est vraiment de rester à l'écoute. Puis vous allez voir que si vous avez des dons qui sont adjacents, parce que tout est adjacent avec d'autres dons. L'intuition, ben, ça fait partie d'une des coches à avoir en voyance, etc., etc. Là, je ne les nommerai pas toutes parce que je ne veux pas que ce soit une longue vidéo non plus. Mais l'intuition, essayez de faire le test que je vous ai mentionné. Essayez-le. Tu sais, moi, je l'ai fait avec les pommes vertes, puis écoute, ça a pris des années avant que j'en remange. Ça, c'est moi. Mais parce que les pommes ils sentaient bizarre, il y avait des odeurs des fois, il y avait un paquet d'affaires. Mais les pommes Cortland, que je sais pas si en Europe vous les avez, les pommes Cortland, c'est délicieux, sincèrement. Si vous voulez l'écrire en commentaire, gênez-vous pas, je suis curieuse de savoir si ces pommes-là sont aussi en Europe. Mais les pommes Cortland, j'en ai racheté l'autre fois, super bonnes, comme quand j'ai découvert ces pommes-là, très très bon. Quand que aussi, ben c'est ça, c'est vraiment quand vous allez dans une autre ville ou un autre village, louer une chambre d'hôtel, l'hôtel aussi, le Airbnb, excuse-moi de mon Airbnb, c'est de savoir est-ce que lui il est vraiment fait pour moi, est-ce qu'il va avoir des caméras cachées, est-ce que... Il y a beaucoup, beaucoup de choses là-dedans. Donc, amusez-vous sincèrement, c'est ça qui est le fun avec les dons, c'est vraiment le fun.
c'est ça, c'est pas plate à apprendre, puis c'est vraiment tellement intéressant, c'est quelque chose que moi j'adore vraiment, puis c'est de développer ça, puis ça va se faire. Inquiétez-vous pas. Puis de développer, puis de poser des questions par contre. Restez pas à faire ah ok, la chambre d'hôtel est pas faite pour moi, ben elle m'a dit de. Je ressens qu'il faut que j'aille à 3 hôtels après, plus loin. Puis ça va être lui. Ouais, mais c'est quelle chambre qui peut être plus reposante pour moi, qui aura pas, mettons, les caméras, parce qu'à cette heure, tu peux louer une chambre d'hôtel ou un Airbnb, il y a des caméras un peu partout là, maintenant. Là. Fait que tu sais, c'est de faire attention à ça. C'est de pousser plus fort. Puis j'espère que la vidéo vous a plu. Gênez-vous pas de mettre un pouce en l'air et de vous abonner à la voix d'une médium. À bientôt!